Donc je suis là ce soir parce que Mours est exactement ce que j'attendais. J'ai envie de soutenir Jean-Pierre dans sa démarche et que ça devienne demain le prochain maire de Montpellier. Pourquoi on est là aujourd'hui? Vous savez pourquoi on est là ce soir? Nous avons décidé à Montpellier d'organiser des primaires. Alors, quel bel exercice de démocratie d'organiser ces primaires. Si ce soir on est là, on le doit à une personne. On doit cela à Jean-Pierre Montpellier, vous pouvez l'applaudir. Pour moi, Jean-Pierre, tu incarnes le rassemblement parce que tu proposes une équipe, parce que Jean-Pierre, tu proposes une équipe intergénérationnelle. Oui, la jeunesse se nourrit de l'expérience comme l'expérience se nourrit de la jeunesse. Ce rassemblement, Jean-Pierre, tu l'incarnes parce que tu proposes une offre politique, une offre économique étroitement corrélée au changement social et c'est d'abord cela qu'être socialiste. Tu refuses les paillettes. Tu assumes les lourdes responsabilités. Sache que pour moi, un chef politique est un homme courageux. Tu es courageux, Jean-Pierre, parce que tu affrontes le suffrage des militants. Parce que tu viens devant nous. Tu n'as pas peur des militants. Tu présentes ta candidature devant les 11 sections socialistes de Montpellier. Mes chers camarades, mes chers amis, c'est la vôtre, c'est la nôtre, et c'est celle qui va gagner. Mes chers camarades, mes chers amis, ce soir, je suis heureux. Vous êtes là. Et je vois la majorité du Parti socialiste rassemblée. La dynamique est enclenchée. Moi, je viens du monde des gens de peu. Et dans ce milieu, on n'est pas socialiste par calcul. On le devient parce qu'il s'ancre en nous à l'épreuve de la vie. Alors, ne me demandez pas de briller dans les cercles mondains. Ne me demandez pas de distribuer des tapes derrière l'épaule et des sourires hypocrites par côté ou par devant, car ils sont toujours hypocrites. Moi, je veux une vraie discussion et une franche poignée de main, les yeux dans les yeux, s'adresser à la foule, interpeller les gens, les déranger quand il faut leur marcher. Tout ça, j'ai dû l'apprendre. Mais aimer les gens, ça ne s'apprend pas. Et l'intérêt général, ça ne s'apprend pas non plus. Ça, vous l'avez dans les tripes. Et ça vous transcende. Ça vous donne une forme, une force et une détermination incroyable. C'est ça la vraie rébellion. C'est quand on a la justice sociale au ventre et au cœur. C'est elle qui conduit des gens ordinaires sur des combats formidables. Parce que ces mêmes gens, ils ont envie d'égalité, ils ont envie de progrès, ils ont envie de respect, ils ont envie d'écoute, ils ont envie de considération tout à fait simple, conférée et non pas octroyée ou décidée par d'autres par rapport aux problèmes qui se posent. Parce qu'ils ont tout simplement envie de socialisme, ce que nous portons quand nous sommes réunis. Alors, je sais aussi, et ça a été rappelé, que certains disent de moi que je suis un petit maire. Petit maire. Messieurs les élus, vous êtes des petits maires, ceux qui sont maires des communes alentours de Montpellier.
Le petit maire qui monte à Paris combattre la CFE de Nicolas Sarkozy. Ça a fait ricaner dans le Landerneau. Mais il fallait y aller. Pour les commerçants, pour les artisans, pour les petites entreprises. Et une semaine après, le petit maire, il est revenu et il avait réglé le problème. Pour Montpellier et pour le territoire national. Nos états d'âme, les ambitions personnelles des uns et des autres, sont le dernier souci des Montpelliérains, le cadet de leurs soucis. Et ils ont bien raison. Ce qu'ils veulent, ce sont des réponses concrètes, ça a été dit, sur l'emploi, sur le logement, sur le cadre de vie, sur l'éducation, l'enfance, la jeunesse. En clair, leur vie quotidienne et leur avenir. C'est ça notre responsabilité. Mes chers camarades, je suis sûr que vous mesurez l'importance de ce rendez-vous des municipales. Chaque voix militante va compter à la ville et à l'intercommunalité. Et nous allons construire un projet avec toutes les forces de gauche, dont nos amis écologistes, pour une ville au développement raisonné, une ville où l'on respirera mieux. Camarades, faites avec nous le pari de l'avenir. L'enjeu, il est là. Pour une ville de Montpellier qui n'a pas peur d'être à la hauteur de ses rêves, pour une ville de Montpellier qui n'exclut pas, mais qui rassemble et qui rassemble large à travers toutes les générations et tous les quartiers. Pour une ville généreuse et fraternelle, une ville de Montpellier qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Dès l'annonce de ma candidature, il y a quelques mois, je vous ai parlé de cette idée de place. Elle me paraît, elle me semble, elle est essentielle. Elle est au cœur de notre projet. Pour cela, avec mon équipe, nous conduirons une rénovation profonde de la gestion municipale et de ses institutions. Parce que nos habitudes ont évolué plus vite que nos institutions, nous inventerons pour ce faire des services de proximité justes et performants, ce qu'attendent les différents habitants dans les quartiers, dans les entreprises, dans le secteur social, environnemental, l'accueil du public, des services de proximité adaptés à l'évolution du monde, à l'évolution de la citoyenneté. Cela aussi, c'est notre responsabilité. Chaque section du parti devrait être reconnectée à la vie de son quartier. Vous serez le premier maillon de cette démocratie de proximité. Nous vous redonnerons cette place, là aussi j'en prends l'engagement, pour que vous soyez le relais naturel et légitime du groupe majoritaire sur le terrain. Et c'est là où va se faire le lien entre les représentants de quartier, les élus de quartier et la politique publique que doit incarner une équipe municipale qui est ordonnée et qui est cohérente. La place de chacun, c'est aussi celle de chaque génération. Et nous ne pourrons pas combattre la ville à deux vitesses, sans commencer par nos écoles. L'avenir de Montpellier, il passe entre autres par une grande solidarité, à commencer par l'action en faveur de son enfance, de sa jeunesse. Depuis la première enfance, depuis le cadre scolaire, maternel, primaire, les collèges, les lycées, l'université, c'est la jeunesse de Montpellier que l'on se doit, en tant que représentant de la ville, d'affirmer au fronton de la cité. Des efforts ont été produits pour ouvrir de nouveaux groupes scolaires. Mais leur ouverture ne doit pas reléguer nos anciennes écoles en seconde zone. La gauche doit porter cette ambition pour nos enfants. Vincent Peillon a entamé un travail de Romain, un grand combat pour refonder l'école. On est passé ici aussi, partiellement sur le territoire, à la refonte des rythmes scolaires. Ce sont des éléments auxquels on va donner toute leur ampleur. Quand l'écart des salaires se creuse, notre solidarité doit prendre le relais. Ce n'est pas aux écoliers, entre autres, de payer le prix de la différence dans les fournitures ou les activités scolaires. J'en prends l'engagement. L'équipe municipale mettra la gratuité au service des fournitures scolaires des enfants de Montpellier. Et pour faire cette place à chacun et être à la hauteur de cette rénovation,
Je reste convaincu que la ville et l'agglo doivent aller de concert, avec un seul et même exécutif, dans l'unité, pour l'efficacité. Mettre en synergie les services de la ville et de l'agglo, ce n'est pas concentrer les pouvoirs, ce n'est pas réduire les effectifs. Et là, je m'arrête un instant sur les inepties que j'ai lues ce matin dans des colonnes de la presse. Patrick a évoqué jusqu'où on pouvait aller dans l'exagération de la stupidité. 800, 8000, 10 000, un repas sur 2 ou par semaine. C'est du ridicule avéré. Nous sommes des gens sérieux. On n'en parle pas de création d'emplois, de suppression d'emplois. Parlons de création d'emplois, de développement des services de proximité. Un seul et unique exécutif pour la vraie solidarité, pour la vraie unité. Je le dis clairement, pas de suppression d'emplois, mais au contraire des créations et toujours plus de services aux habitants. C'est le rôle de la mairie, c'est le rôle de l'équipe municipale du Montpellier de demain. Je prends également devant vous un engagement solennel, parce que là-dessus, on entend tout. La pression fiscale de la ville de Montpellier atteint ses limites. Et tous mes efforts durant ce mandat viseront à ramener la fiscalité des Montpelliéraines et des Montpelliérains à un niveau acceptable. J'en prends l'engagement. Mais faire bouger les lignes, c'est aussi s'entourer d'élus responsables. Voilà pourquoi, mes chers amis, je vous présente ce document. Ce document, c'est le passage obligé. C'est le code déontologique de l'élu et des élus de la ville de Montpellier à partir de mars 2014. Sous ma mandature, par exemple, les frais de bouche seront réduits de moitié. Et les absences répétées en assemblée, qu'elles soient municipales ou qu'elles soient d'intercommunalité, seront systématiquement sanctionnées. Alors ce code, eh bien, il engagera la responsabilité de ses signataires. Et ils le savent tous, ceux qui seront dans l'équipe municipale qui sera déterminée dans d'autres temps. On n'en est pas encore là. Mais ça, par contre, c'est déjà un acquis. Mes chers camarades, si nous sommes tous réunis ici ce soir, c'est parce que nous partageons cet idéal de gauche. Cet idéal qui nous tape fort dans la poitrine. Je suis le capitaine d'une équipe rassemblée, une équipe composée de toutes les générations. Tu l'as dit, Julie, tu as entièrement raison. La politique, ça unit l'ensemble des origines, l'ensemble des générations, ça fédère. C'est en ce sens qu'on porte un projet collectif. Une équipe qui, depuis 2 mois, est sur le terrain et sillonne la ville. Comme vous, je veux porter un projet pour cette ville, avec toutes les forces de gauche. Montpellier doit toujours rayonner. Montpellier doit toujours innover. Montpellier doit toujours faire rêver. Mes chers camarades, ce grand défi, ce beau défi, croyez-moi, nous allons le relever. Merci, merci à tous et bientôt la victoire qui nous attend. Ce que j'aime chez Jean-Pierre, c'est qu'il sait être à sa place, c'est-à-dire en tant qu'homme pour fédérer, mais avec la place des militants en tête à chaque instant. Bien, j'attendais cette soirée pour enfin fédérer toute l'équipe et tout le parti contre la droite, ce qui est important au niveau des élections municipales. C'est vrai que je connais maintenant Jean-Pierre Moore depuis un certain temps. J'ai vu ce qu'il était capable de faire et puis la manière dont il le fait surtout. Je suis contente d'avoir entendu Jean-Pierre Moore parler, de s'être exprimé devant tous les militants et de savoir autant rassembler les diversités, rassembler les différentes générations et vraiment vouloir faire de Montpellier une unité, de faire une gauche forte
pour battre la droite aux futures élections.